depuis la guerre en Ukraine, tout le monde sait exactement que l'Occident boycotte le gaz russe. Mais la Russie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contourne les sanctions en vendant à moitié prix son gaz à l'Azerbaïdjan, qui à son tour revend au prix fort à l'Europe. Donc cette hypocrisie a en fait deux conséquences qui sont très importantes. En enrichissant la Russie, la guerre en Ukraine s'éternise. Et deuxième point, en enrichissant l'Azerbaïdjan, elle renforce son armée en passe de détruire le Haut-Karabakh et l'Arménie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Mardi 19 septembre 2023, c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'attaque japonaise à la base américaine de Pearl Harbor. Il y a un cynisme de côté azerbaïdjanais qui est impossible. Dimanche soir, 17 septembre, l'Azerbaïdjan accepte d'ouvrir un double couloir, un depuis Ardam et un depuis Lachin, en laissant passer des deux côtés un cargo, donc un camion de l'IKRK, donc du Comité international de la Croix-Rouge, pour être en clair, pour qu'elle rejoigne Stepanakert avec un charge humanitaire. Alors, même pas après 48 heures, l'Azerbaïdjan bombarde Stepanakert. Ce matin, les Azerbaïdjanais ont commencé à bombarder Stepanakert. Mais c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, pas tellement du côté de l'Azerbaïdjan, parce que les Azerbaïdjanais, on les connaît malheureusement, mais le silence de l'Occident, on ne parle même pas de la Russie, par rapport à ce cynisme et à cette volonté de en finir définitivement avec les Arméniens et pas seulement du Karabakh. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est en fait une mouvance tactique. Hein. C'est très clair ce que l'Azerbaïdjan veut. L'Azerbaïdjan, en ce moment, veut que les forces armées arméniennes s'impliquent euh, dans un conflit armé. Et cela leur donnera la position d'attaquer l'Arménie. Parce que si l'Arménie fait la grande erreur de entrer à la Chine, elle va se complètement démanteler du côté nord-est, du côté donc du lac Sevan. Et en laissant ça, elle va permettre l'entrée ou l'attaque au moins des troupes azéries du côté de lac Sevan. Et en retournant en masse au lac Sevan pour essayer de donner main forte, on va laisser complètement dépourvu le sud. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que l'armée, le corps d'armée qui est stationné en Nakhichevan va s'unir avec les forces euh, azerbaïdjanaises dans la région de Kelbadjar, Zangelan et Fizuli, et ils vont conquérir le Sionik. Et j'en passe sur ce que ça pourrait donner avec l'entrée en guerre de l'Iran. Parce que l'Iran a dit, la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir, c'est une possible attaque contre le sud de l'Arménie, notamment le Sionik. Donc, on est vraiment en passe de créer un conflit à caractère international. Ce ne sera plus un conflit régional. Car si l'Iran devait entrer en guerre, c'est clair et net que la Turquie va le faire aussi, avec toutes les conséquences qu'on peut s'imaginer, notamment cette fois pour l'Arménie, et pas seulement pour le Karabakh. Alors, tous ceux et celles qui en fait accusaient les Arméniens de dire qu'ils exagéraient lorsqu'ils parlaient de risque de génocide et d'épuration ethnique, ben, qu'ils regardent bien leur conscience, car on est vraiment en passe d'éliminer le peuple arménien de la surface de la Terre.